apprendre à dire non. C'est sûr, il vous est déjà arrivé de dire oui, simplement parce que vous comptez faire plaisir à votre interlocuteur. Vous l'avez dit simplement parce que vous n'avez pas envie de frustrer votre vis-à-vis. Mais, Monsieur Kako Herman, dites-nous, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dire oui, simplement par complaisance, et cela vous a coûté cher? Naturellement, quand on pense au mal qu'on va faire à l'autre, à la frustration qu'on va créer chez l'autre, on est tenté de dire non. Si je dis non, ça va le choquer. En fait, quand les gens viennent vers vous pour pouvoir vous poser un problème, il y a une prière qu'ils font. Il faut qu'ils disent oui. Il faut qu'ils disent oui, qui va le sauver. Ils cherchent quelqu'un qui va être un petit peu accompagnateur et responsable d'une situation qu'ils sont en train de vivre, quelqu'un qui sera capable de les aider à pouvoir résoudre le problème. Donc si vous pensez un petit peu à la confiance que les gens vous en faites en venant vers vous, il va de soi que quand vous ne pensez qu'à ça, vous êtes tenté de dire oui. Mais en général, quand on dit ce oui, ce fameux oui, qu'on dit sans être sûr de ce qu'on va apporter concrètement, mais parce que sur le champ, on fait plaisir à l'autre, on ne va pas choquer l'autre. En général, lorsqu'on n'est pas à la hauteur de l'engagement qu'on vient de prendre indirectement ou directement de cette manière-là, alors l'autre est un peu plus frustré que lorsqu'on lui explique clairement je veux bien, mais je ne suis pas à la hauteur. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a une barrière entre la diplomatie et le fait de dire non? Alors, comme je viens de le dire non à quelqu'un, sortir le mot non, je ne vais pas t'aider, c'est choquant. Donc l'idée c'est, même si on doit apprendre à dire non, il faut apprendre à dire non en substance et non en lettres. Vous ne sortirez pas le mot non. Je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un vient vers vous et vous demande de lui prêter de l'argent, vous savez très bien que vous ne pourrez pas lui prêter de l'argent, il ne faut pas lui dire non. Il faut pas lui dire non, je ne pense pas que ce sera possible, oh, c'est dommage, je ne peux pas t'aider. Il faut plutôt lui dire oh là là, ça me fait tellement plaisir que tu sois venu vers moi. Tu fais tellement une confiance en moi et que j'aimerais être bien à la hauteur de cette confiance-là. Mais surtout que pour l'instant, il va être très difficile pour moi de dire si je pourrais t'aider. Mais que dirait-on? Pourquoi est-ce qu'on ne remet pas ça la prochaine fois? Peut-être la prochaine fois, quand on en aura besoin, tu pourrais venir me voir, on ne sait jamais. Alors, tu n'as pas dit oui, tu n'as pas dit non, mais tu as adhéré au besoin de ton interlocuteur d'avoir de l'argent. Tu as compris qu'il a besoin d'argent, qu'il a besoin que tu l'aides. Et tu as montré ce qu'on appelle de l'empathie. Donc, s'il dit qu'il ne pouvait pas dire, mais tiens, il n'a pas fait attention à ce que je lui ai dit. Mais tu n'as pas dit oui, tu n'as pas prononcé le mot non, mais tu as été en mesure de lui montrer que tu es là avec lui, que tu comprends sa situation, que tu peux l'aider, mais que tu es dans l'incapacité pour l'instant de le faire et que tu es ouvert à la possibilité de pouvoir l'aider. Monsieur Kako, beaucoup de personnes ont bien envie de dire non, mais ils n'y arrivent pas. Que leur conseillerez-vous? Alors, on dit oui en général, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on pense aux autres. Mais quand on commence par penser à soi, il est plus facile de dire non. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque vous promettez à quelqu'un de trouver un emploi, et la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller se reposer à la maison et attendre tranquillement que vous lui donnez un coup de fil, que vous envoyez un texto, ou que vous lui envoyez un email pour lui dire tiens, je t'ai trouvé un emploi à tel endroit, prépare tes dossiers, ou prépare-toi pour l'entretien, c'est juste une formalité. La personne ne fera plus rien d'autre. Mais si vous ne finissez pas par lui trouver cet emploi-là, la personne, si elle ne réussit pas sa vie à cause de ça, va vous rendre responsable de ça. Et va vous en vouloir plus que lorsque vous dites, tiens, je vais bientôt trouver un emploi, mais il se trouve que là, pour l'instant, c'est pas possible. Je vais continuer de travailler, on ne sait jamais. Ce qui se passe, c'est que quand vous pensez à la lourde responsabilité que ça suppose que de dire oui et de ne pas être à la hauteur, et vous pensez à comment est-ce que vous allez vous trouver incapable, comment est-ce que les gens vont perdre confiance en vous, et vous vous retrouvez vous-même, vous vous regardez dans cette situation d'incapacité, il est plus facile de dire non. Il est plus facile de dire non, même si on ne doit pas le prononcer, en pensant à soi. Vous pensez à vous, comment est-ce que je me sentirai si je ne fais pas ce qu'on vient de me dire? Et qu'est-ce que les autres penseront de moi si je ne suis pas assez à la hauteur de ça? Qu'est-ce que les gens penseront de moi? Si on pense à ça, il est plus facile de dire non, mais de façon très diplomatique. Un non diplomatique, avec un engagement, en disant à la personne, je te comprends, je suis capable de penser à soi, permet de dire non quand c'est non. Penser aux autres nous amène à dire oui alors que nous ne sommes pas capables, alors que nous ne sommes pas à la hauteur. Chers amis, nous venons de nous entretenir avec M. Kako Herman, rappelant-le, administrateur général de Factualis, sur comment apprendre à dire non. Il faut retenir essentiellement de notre entretien que dire non, c'est d'abord une question d'état d'esprit. C'est d'abord une question de penser à soi et ensuite de penser à l'autre, parce que au moment où vous êtes en train de dire non, ça fera peut-être mal à l'autre sur le coup, mais dans le long terme, c'est sûr que cette personne vous comprendra. Je vous remercie.